La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Malena Gufflet, directrice générale de Pluxee en France. Bonjour. Bonjour Stéphane. Un des leaders mondiaux des avantages aux salariés. Vous êtes présent dans 28 pays. Pluxee accompagne les CSE et les ressources humaines dans leur politique d'avantages aux salariés et ce qui contribue généralement à l'amélioration de la marque employeur. On va en parler. Pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant pour une entreprise de proposer des chèques cadeaux ou toute une série d'avantages plutôt que de verser davantage d'argent sous forme de salaire à ses salariés ? Pour une raison très simple, c'est que les avantages aux salariés, comme le chèque cadeau, le titre restaurant, le pass mobilité, mon préféré, le CESU, permettent d'avoir jusqu'à 7 551 € par an, totalement défiscalisés pour l'employeur et pour l'employé. Et ça vient directement impacter un sujet très important pour les Français et les salariés français, le pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'en termes de marque employeur, c'est pas plus valorisant d'augmenter le salaire ? On aime tous être bien rémunérés puisque non seulement on gagne davantage, mais aussi ça valorise davantage peut-être nos compétences. Alors, l'un n'exclut pas l'autre, vous allez me dire. En fait, c'est complémentaire. Aujourd'hui, en France, on a 50 000 clients que l'on accompagne au quotidien et avec qui on échange. Effectivement, c'est très important d'avoir la juste rémunération en entreprise en fonction de son secteur et des talents que l'on veut attirer et fidéliser. Mais derrière, il y a aussi l'engagement des employés et les avantages aux salariés, la bonne politique d'avantages aux salariés qui est faite sur mesure de façon personnalisée. Elle va agir directement sur l'engagement des employés et leurs bénéficiaires. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, ça vient impacter le pouvoir d'achat, de par cette défiscalisation, et puis aussi, ça vient impacter leur bien-être. On sait que dans les tendances, il y a une attente de pouvoir bien équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Les avantages aux salariés viennent impacter des moments importants de la journée. La pause repas avec le titre restaurant, le trajet domicile-travail, travail-domicile, ou encore la garde d'enfants, ou pouvoir se décharger de tâches grâce au pass CESU. Et on voit bien l'attachement des salariés à ces petits cadeaux, entre guillemets. Lorsqu'on essaye de toucher au titre restaurant, il y a immédiatement une levée de bouclier. Vous l'avez dit, les salariés français sont très attachés au titre restaurant. C'est le titre préféré des Français. Il existe depuis plus de 50 ans. Nous, on a cette expertise aussi, on les a accompagnés pendant ces 50 années, on s'est modernisé avec eux, et effectivement, il y a 2 enjeux sur le titre restaurant. Le premier, c'est de pouvoir, c'est ce qui s'est passé dans l'élargissement de la loi, de pouvoir l'utiliser sur tous les produits alimentaires non directement consommables, qui a été prolongé jusqu'à fin 2026. Et en parallèle, il y a ce projet de loi de modernisation dont l'enjeu principal est de pouvoir totalement digitaliser. Alors on connaît tous évidemment les titres restaurants, les chèques vacances, les chèques cadeaux. On connaît moins en revanche le CESU, vous l'avez mentionné, le chèque emploi-service universel, qui pourtant est très intéressant pour les salariés. Il est très intéressant pour les salariés parce qu'il vient, j'ai envie de dire, c'est un des titres qui est le plus impactant sur cet équilibre vie privée, vie perso, vie professionnelle, parce que il peut être utilisé notamment en rémunérant des services à la personne. Moi, personnellement, je l'utilise pour rémunérer la professeure de piano de mon enfant, mais il est très souvent utilisé pour la garde d'enfants, ou il peut être aussi utilisé pour du bricolage, du jardinage, du ménage, et il est plébiscité, notamment aussi par les femmes. Alors, la clé de ces avantages sur le plan financier, c'est leur défiscalisation. Est-ce que vous ne redoutez pas, dans un cadre budgétaire qui évidemment est de plus en plus tendu, que le gouvernement remette en cause cet avantage fiscal ? Dans le cadre du projet de loi, Madame la ministre Louwagie a interrogé et discute avec l'ensemble des parties prenantes, dont nous faisons partie, et elle a rappelé son attachement au titre restaurant, et les salariés français sont globalement très, très attachés au titre restaurant. Dans le cadre de ces économies, il y a aussi quelque chose de très important pour le gouvernement, il l'a rappelé, c'est le pouvoir d'achat des Français. Et il vient impacter directement ce pouvoir d'achat. Donc nous sommes confiants, et surtout ce projet de loi, ce projet de réforme, il vient pour moderniser le titre restaurant et qu'il soit plus durable dans le temps. Parce que les Français y sont attachés. Donc il n'est pas question pour l'instant de le remettre en cause. Les chèques ont une validité dans le temps. Combien se perdent chaque année ? Combien ne sont pas utilisés par les salariés ?
par oubli, par négligence? Aujourd'hui, la digitalisation a permis de pouvoir dépenser à l'euro près. Et ça, c'est au centime près même. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a considérablement baissé, justement, ce que vous évoquez, le fait de ne pas utiliser ces titres restaurants. Le titre restaurant, il est utilisable sur une période annuelle. Et dans le cadre de sa digitalisation, aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste vraiment très à la marge. Le titre restaurant, il est digitalisé à 70%. Et chez Pluxee, nous le sommes digitalisés à près de 80%. L'objectif, c'est vraiment d'aller sur ces 100% pour vraiment arrêter cette... Mais là, on parle du titre restaurant. Sur l'ensemble des chèques qui sont offerts aux salariés, combien ne sont pas utilisés ? Alors, dans la profession, aujourd'hui, on a l'impression que le chiffre, c'est un peu un secret défense chez tous les opérateurs. C'est pas du tout un secret défense. Aujourd'hui, le chiffre, il est utilisable sur une année. Il peut être de façon ponctuelle, prolongée. Il est utilisé. Le titre restaurant, on en a besoin pour son pouvoir d'achat. Le chèque cadeau, par exemple, c'est celui qui va faire le plus plaisir aux Français. Il y a 11 dates, 11 événements dans l'année. Mais ils sont tous utilisés à 100% ? Tous à 100%, non. Je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai perdu une partie de mes chèques cadeaux parce que je ne les avais pas utilisés. D'accord. Donc, il y a forcément une partie de la cagnotte qui finalement est perdue par les salariés. C'est dommage, mais c'est une réalité. Tout à fait. Ça peut arriver, effectivement. Ouais. Et à ce moment-là... Donc, il faut être vigilant. Il faut être extrêmement vigilant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous expliquer les avantages de ces chèques. Malena Gufflet, directrice générale de Pluxee en France, avec un avantage, c'est vrai, dont on ne parle pas beaucoup, le CESU, le chèque emploi service universel, vous l'avez dit. Ça va du ménage au cours de piano pour les enfants. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Natacha Valla nous a rejoint pour